Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration des 70 ans de Radio Bénin ont démarré ce 7 mars. Le village des 70 ans a ouvert ses portes. Le lancement officiel a eu lieu sur l'esplanade de la place du Souvenir. Le sport, une solution pour éviter le burn-out du personnel. Les femmes ont été conviées à une séance de fitness afin d'évacuer le stress et se maintenir en forme. FESPACO 2023, le Bénin ne rentre pas bredouille. Mohamed Al-Blabi, jeune réalisateur, décroche 2 prix spéciaux pour sa production. Retour sur la soirée de distinction dans ce journal. Radio Bénin fête ses noces de platine. Les manifestations qui entrent dans le cadre de cette célébration ont démarré ce lundi 7 mars 2023. Une série d'activités est prévue dans le village des 70 ans qui a ouvert ses portes. Le lancement officiel a eu lieu sur l'esplanade de la place du Souvenir. Arnaud Adadja. 7 mars 1953, 7 mars 2023, cela fait effectivement 70 ans dans la vie de Radio Bénin. Sur le programme de la radiodiffusion nationale, nous émettons en direct de la place du Souvenir. Vous avez tout compris, événement spécial. Tous ceux qui ont suivi le bulletin d'information de 10 heures, suivi de la revue de presse des parutions du lundi à la radio nationale, ont écouté ces 2 types d'actualités depuis le village de la radio. Ce village a donc été installé pour la circonstance en vue de permettre au public de venir découvrir les matériels, les innovations actuelles par rapport au passé et comment l'information est produite et diffusée. Nous avons les différents appareils, ce que nous utilisons déjà avant, tout au début, parce que vous savez très bien que la radio a commencé en 1953. Donc ce que nos aînés avaient utilisé. Donc nous avons exposé ça ici pour que le public puisse voir vraiment que la radio, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce sont ces appareils-là qui sont exposés ici. 70 ans dans la vie d'une radio, il y a certainement des choses qu'il faut retenir. On peut retenir que la radio a traversé des moments. A traversé des moments et ça s'impose toujours. Et malgré la concurrence, la radio est toujours là. Et ça essaie de voir comment faire pour pouvoir satisfaire le public. Tout le public est invité, mais avant, toute l'équipe de la direction générale réunie et conduite par son directeur général par intérim. Eric Abraham est allé opérer les dernières inspections avant l'ouverture du village au public. Prévu pour 5 jours, les festivités démarrent officiellement ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Faire du sport accompagné de la musique a une influence positive sur la santé mentale. Les cours de fitness libèrent les hormones du bonheur dans le cerveau. C'est l'objectif d'une séance de fitness avec les femmes pour maintenir sa silhouette. La séance s'est déroulée le samedi dernier à Cotonou. Reine Ouéha et Edmond Rongbo ont pris quelques images. Regardez. La danse, un sport pas comme les autres. Ici, il n'y a pas d'âge pour s'adonner à cette activité sportive. Petits et grands dansent. C'est très important en fait pour les enfants de très tôt commencer à bouger parce que cela va agir sur déjà leur capacité de concentration, de mémoire. C'est très important aussi pour leur santé. Ils vont avoir un capital santé intéressant qui va leur permettre, une fois en grandissant, d'éviter de tomber malade et ils seront des adultes beaucoup plus performants. Les femmes ont beaucoup plus de mal à pouvoir faire de l'activité physique parce qu'elles ont beaucoup de contraintes. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants et gérer tout ça, c'est compliqué. Donc, en fait, pour nous, c'est une façon de montrer aux femmes que finalement, elles n'ont pas forcément besoin d'aller en salle de gym. Elles peuvent, en mettant de la musique chez elles, bouger, transpirer et faire du bien à leur corps. Comme les autres sports, la danse permet de brûler des calories, de raffermir le corps et de se muscler en profondeur. Mieux, c'est une activité qui permet de canaliser l'énergie. J'accompagne souvent ma mère qui vient de présenter des musiques et je fais souvent les séances avec elle à la maison, dans des endroits comme ici. Ça me donne de l'énergie pour faire d'autres choses, ça me donne
Ça me fait me sentir bien. Je l'ai bien aimé et puis ça donne aussi de la force. Alliant aspect sportif et rythme entraînant, la danse fitness fait abstraction de la forme physique et de l'âge. Et ses bienfaits sont palpables. Depuis que je fais le sport avec elle, j'ai amélioré ma forme, on va dire, mon physique. Et ça me maintient en santé. Faire de l'activité physique, l'activité sportive ne veut pas forcément dire aller courir, ne veut pas forcément dire aller dans une salle de gym, mais déjà à la maison, parents, amis, enfants, papa, maman, avec la danse qui est une forme d'activité physique, ils peuvent bien sûr pratiquer l'activité physique à moindre coût. S'il est admis que la musique adoucit les mœurs, danser met de bonne humeur, renforce les muscles, améliore l'équilibre et la posture. C'est un sport insoupçonnable. Retour sur le FESPACO 2023, c'est de tradition au Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou que des institutions régionales attribuent des prix spéciaux à chaque veille de délibérations officielles. Pour cette 28e édition, le Bénin ne repart pas les mains vides. Le jeune réalisateur Mohamed Alabi décroche 2 prix spéciaux pour sa production. Retour sur cette belle soirée de distinction dans la capitale burkinabé avec Ulysse Elliott. Les prix spéciaux du FESPACO décernés par l'ensemble des jurys de chaque catégorie sur le festival et par des associations de critiques cinéma interviennent à chaque veille de clôture du festival. Pour l'édition 2023, 2 prix sont revenus au Bénin. Il s'agit du prix du plus jeune réalisateur et le prix spécial du jury de la catégorie prix d'école de cinéma. Je vais dire que je suis vraiment content, je suis très content et je remercie la CEDEAO, je remercie le FESPACO et j'espère que dans l'avenir on aura beaucoup d'autres trophées pour le Bénin. Le Burkina Faso tient à perpétuer cette initiative de reconnaissance qui est un vrai coup de pouce aux réalisateurs africains et ceci avec les partenaires techniques et financiers. Les cinéastes africains de la diaspora, comme à toutes les éditions, ont une fois de plus marqué un grand intérêt pour les prix spéciaux. En effet, ces récompenses des donateurs offrent des tremplins aux œuvres lauréates et la visibilité pour une meilleure carrière. Permettez-moi à cet instant d'exprimer toute la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso aux donateurs ici présents pour leur générosité. Les prix spéciaux du FESPACO 2023, c'est près de 100 millions de francs CFA distribués aux producteurs et réalisateurs de films. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Marcel Betor. « 132,5 milliards de francs suisses, c'est la perte record enregistrée par la Banque centrale suisse, BNS, en 2022. En 2021, la BNS avait dégagé un bénéfice de 26,3 milliards de francs suisses et avait reversé un montant total de 6 milliards de francs suisses. L'inflation remonte ainsi pour le 2e mois d'affilée en Suisse, après avoir atteint un pic à 3,5% en août dernier. La BNS doit annoncer sa prochaine décision de taux le 23 mars. Une cinquantaine de pays en développement sont surendettés à cause de la hausse des taux. Pour cause, pandémie, guerre en Ukraine, crise alimentaire, négligence des riches. Alors que les pays développés s'interrogent sur les conséquences à long terme de la hausse des taux opérée par les banques centrales depuis l'été 2022, les pays pauvres se préparent, eux, au pire. Une dette qui, avec la hausse des taux d'intérêt, les rapproche encore plus du défaut de paiement. Selon le FMI, un nombre record de 349 millions de personnes dans 79 pays sont ainsi confrontées à une insécurité alimentaire très poussée.
Le dernier sommet annuel de l'Union africaine a porté sur l'accélération de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange ZECLAF. L'institution continentale exhorte les États membres à accélérer l'opérationnalisation de la ZECLAF à travers l'esprit de panafricanisme. La rencontre était axée sur la mise en œuvre de cette plateforme commerciale qui devrait être la plus grande au monde avec 1,3 milliard de consommateurs. Et pour ce faire, les gouvernements devraient notamment travailler à concrétiser la libre circulation des personnes et des biens. La ZECLAF a son siège au Ghana et est officiellement opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. L'accord prévoit l'élimination des droits de douane sur 90% des marchandises d'ici 2030. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.